Allô, 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 allô. C'est pas facile là. Connectez-vous les amis. Nous sommes bel et bien à l'aéroport de Stuttgart. Nous sommes bel et bien à l'aéroport de Stuttgart, les amis. Mais malheureusement, l'avion mais ce qu'on remarque bien évidemment, c'est pour Istanbul qui devait venir. Si vous voyez bien, Istanbul, c'est ce qui vient d'Istanbul. Dans la norme, ça devait arriver à 16h10, mais je vois ici 17h10. Donc il y a eu un problème de fuseau horaire pour montrer à quel point c'est pas facile quoi. Donc je dois encore patienter 1 heure de temps sur place. Bien évidemment, c'est au terminal 1. Quand vous arrivez à ce qu'on appelle terminal, pour ceux qui ne savent pas. Donc vous voyez les soutes. Mais je dois encore patienter 1 heure de temps. C'est ça le problème. Donc restez connectés. Restez connectés les amis, c'est pas facile. Il faut beaucoup patienter. Depuis le matin. Je dois encore attendre. Même celui dont j'attends, il doit être vraiment fatigué. Parce que ce qui s'est passé avec son vol, c'est que j'ai expliqué ça dans le direct précédent. Il est arrivé, il devait normalement arriver plus tôt. Il est arrivé à Istanbul pendant son escale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps d'escale était très court. Donc quand vous voulez aussi acheter les billets, rassurez-vous d'acheter les billets dont le temps d'escale doit être un peu long. 2-3 heures, c'est bien. Surtout dans des grands aéroports comme Istanbul. Parce que même moi, je suis venu par Istanbul. Et c'est vraiment un aéroport très très grand. Très très grand comme aéroport en fait. Mais chance pour moi, j'avais jusqu'à 6 heures à Istanbul. C'est ça qui a fait que je n'ai pas dû me perdre quoi. C'était la première fois pour moi par exemple d'avoir affaire à l'escalier roulant. J'ai bien sûr aussi mon baptême comme d'habitude, ainsi de suite. Donc c'était très cool, il était obligé, il a raté son vol, il a été obligé de prendre un autre vol. C'est ce qu'il m'a écrit là. Et c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment vraiment dommage. Vraiment dommage, vraiment dommage. Vraiment vraiment dommage. Je ne sais pas si je vais profiter pour vous faire un petit tour, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage quoi.
Donc maintenant j'arrive encore, puisque l'heure qui était écrite était 17h, était 16h10 sur le billet qu'il m'a envoyé. Mais je me rends compte maintenant que j'arrive ici, on voit que ça arrive à 17h10. Donc c'est un peu comme ça que les gens arrivent, comme vous voyez. Voilà la soute là. Donc c'est un peu comme ça que les gens arrivent en fait. Donc pour vous dire un peu, c'est aussi le but pour moi, c'est aussi de vous raconter à peu près les contraintes que vous pouvez rencontrer lorsque vous voyagez. Soit c'est un vol direct, mais quand il y a escale, faites l'effort. Surtout si vous passez par Istanbul. Je vous recommande d'attendre minimum, de prendre un vol minimum en escale de 2 heures de temps. Minimum, je vous dis la vérité, de 2 heures de temps. Parce que moi j'avais jusqu'à 6 heures, mais j'ai dit merci parce que je pense que c'est l'aéroport, l'un des aéroports le plus grand en fait au monde. Donc quand il m'a dit que là, j'ai dit que j'étais sûr en fait. Puis il n'avait combien, c'était 30 minutes là-bas. Il faut être un voyageur professionnel. Même moi aujourd'hui, qui ai fait déjà encore plusieurs aéroports en Allemagne, je ne pense pas que si on me met à Istanbul pour 15 minutes ou 30 minutes d'intervalle, je vais m'en sortir en fait. Donc très souvent on a trop peur de prendre trop du temps et on se retrouve à faire les mauvais choix. Ce que je dis est très important. Lorsque vous voulez faire le choix d'un truc d'escale, vraiment prenez la peine de prendre un peu plus de temps d'escale quoi. Donc on attend le frangin, il ne faut pas qu'il dise à son nom ici. On vous connaît, vous allez le voir en direct et j'ose croire que tout va bien se passer quoi. Vous allez le voir en direct, il arrive à 17h10 bien évidemment, à 17h10. Il est 16h32. Donc, je suis obligé de patienter là. En attendant le voir. Je suis obligé de patienter là. Depuis le matin que je suis à l'extérieur. Depuis le matin vraiment. Depuis le matin que je suis à l'extérieur. C'est pas facile. Vous voyez le pourquoi je ne peux pas vraiment accueillir tout le monde. Tout le monde, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme aujourd'hui, c'est presque une journée perdue que j'ai eue. Presque une journée perdue que j'ai eue comme ça. Parce que je devais accueillir quelqu'un. C'est presque une journée perdue parce que je devais accueillir quelqu'un en fait. Donc vous pouvez vous en rendre compte à quel point c'est compliqué en fait. Et avec moi qui jumelle les deux, ça peut être vraiment difficile. Ça peut être vraiment difficile quoi. Nous sommes là, bien arrivés malgré tout à Stuttgart. Bien arrivés. Je ne sais pas si on doit faire un petit tour, mais c'est quand même énorme quoi. C'est très bien comme ville. C'est quelque chose de très bien en tant que ville. Donc c'est une très bonne ville. Même l'aéroport, ça m'a quand même impressionné, mais pas si que ça. Quand je compare à d'autres aéroports. Comme Istanbul par exemple. Le jour où l'un d'entre vous va être à Istanbul. Ce qui est dangereux, c'est que tu es novice dans le voyage. Et ce qui est compliqué à Istanbul, ça c'est le S-Bahn bien évidemment. Ça c'est le S-Bahn. C'est ce qui est difficile avec ça, c'est que tu es nouveau. Donc quand on te met là-bas, c'est comme une ville en fait. C'est comme une ville. Donc j'espère vraiment. Je vois encore ici, oui, 17h10. Donc quand vous voyez comme ça, on met qu'il arrive à 17h10. Il arrive à 17h10. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pour Istanbul. Il arrive à 17h10 en fait. Mais maintenant, d'après la façon dont il roule, il peut arriver à 16h57. D'après les pronostics actuels, en fait. Ok, j'essaye de répondre à quelques questions en espérant que ma batterie va supporter. Parce que c'est l'accueil qui est important. D'accord, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir les possibilités d'immigrer en tant qu'étudiante avec la filière ressources humaines, avec un BTS. Avec un BTS en ressources humaines, vous connaissez les solutions qui s'offrent à vous. Si vous avez un BTS en ressources humaines et que vous souhaitez immigrer en Allemagne, vous pouvez venir soit par les études, si vous avez une caution bancaire,
Et si vous avez eu une mention au baccalauréat, parce qu'il faut reconnaître que le BTS n'est pas reconnu en Allemagne. Le BTS n'est pas reconnu en Allemagne, c'est ce que tu as précisé. Le BTS n'est pas reconnu. Donc, si on veut considérer un diplôme, on va considérer le baccalauréat. Très important de comprendre cela. Si on veut considérer un diplôme, on va considérer le baccalauréat. Donc, si tu as eu le baccalauréat mention et que tu es au Cameroun, je te conseille de venir en tant qu'étude. Si tu peux te payer une caution, en fait. Mais si tu n'as pas eu la mention, je te conseille de venir pour faire la formation. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux venir faire les études et que tu n'as pas une mention au baccalauréat, ton rendez-vous va trop durer en fait. Or, la formation, c'est un peu plus facile parce que là-bas, tu peux mettre la pression ici pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle le fort aptitude. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as deux options, études ou formation. Formation, je te recommande en soins infirmiers par excellence. Simplement parce que l'Allemagne a un réel manque, en fait, en termes de main-d'œuvre. Ils ont un réel manque, sincèrement. L'Allemagne a un réel manque en termes de main-d'œuvre. Et ils ont un réel manque en termes de main-d'œuvre. Et tu ne peux pas être... Renseignez-vous dans n'importe quel pays. Même l'Italie, qu'on connaît que c'est la catastrophe. Quand tu fais dans le domaine de la santé, tu travailles. Donc, c'est ce qu'ils ont un réel manque. Ce qui fait que même parfois, en 3 mois, tu n'as même pas encore fini ta formation. 3 mois avant, on te demande, tu fais comment, en fait? Tu travailles avec nous ou pas? J'espère que vous m'écoutez bien. On te demande, tu travailles avec nous ou pas? On te demande déjà ça. Donc, et renseignez-vous dans beaucoup de pays. Lorsque vous partez pour étudier, on vous dit, rentrez chez vous. On te dit, rentre. Rentre. Donc, c'est un peu ça. Or, quand tu as la possibilité d'avoir une formation comme celle-ci, où tu viens jusqu'à ce que tu arrives et tu fais ta formation. Avant même que tu ne finisses la formation, on te propose déjà de l'emploi. Mais, vous allez voir ça. Mais pour ça, on dit à certaines personnes, sacrifiez-vous 1 an et demi pour avoir accès. Les gens trouvent ça énorme. Les gens ne veulent pas saisir les opportunités. Mais 1 an et demi passe, 2 ans passent, ils sont toujours là. Est-ce que vous trouvez alors ça normal? 1 an et demi passe, 2 ans passent, ils sont toujours là. 1 an et demi passe, 2 ans, puis ils sont toujours là. Mais malheureusement, c'est ça. Rester en Afrique est difficile, comme beaucoup le disent. Mais voyager aussi en Europe est dur. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. Donc c'est un peu ça pour répondre à la question de... je ne sais plus son prénom. Annette Domche. Vous voulez aussi que je dise mettez les cœurs, vous partagez le direct. C'est ce que vous voulez que je dise. C'est ce que vous voulez aussi que je dise mettez les cœurs, partagez le direct. Non. Je n'ai pas la force de dire l'autre là. Vous devez être conscient. Vous devez être conscient. Je ne dis pas mettez les cœurs, partagez le direct. C'est pas ça que je vais dire en fait. C'est pas ça que je vais dire. On patiente en toute tranquillité. Le champion d'aujourd'hui en fait, c'est celui qui vient aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment bossé. Il a vraiment bossé. Ce gars, c'est pour ça que j'ai préféré me sacrifier vraiment. J'ai composé le matin. Là aussi, si mes yeux même sont... Puis j'ai composé le matin. J'ai fait 4 heures de voyage pour être là. Je suis arrivé. Il m'a dit que s'il a raté le vol, j'ai encore attendu. J'arrive encore même à l'heure maintenant. Je me rends compte que, mince, mais que c'est énorme en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais ce sont les réalités du terrain. C'est ce qu'on a choisi pour faire. C'est ce qu'on a choisi pour faire. Pour la formation en soins infirmiers, il vous faudra le BTVAI. Il vous faudra le BTVAI. Mais comme je dis avant, ne faites plus les erreurs dans lesquelles moi je suis tombé. Très important. Il ne faut pas faire les erreurs dans lesquelles je suis tombé en fait. Je suis tombé dans l'erreur que j'ai pensé, j'ai confondu voyager. Très important. J'ai confondu voyager à faire les cours de langue. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Raison pour laquelle il est urgent pour toute personne, comme je le dis toujours, et je ne vais jamais cesser de le dire, en faisant vos cours de langue, vous devez en parallèle étudier. En faisant vos cours de langue, vous devez en parallèle étudier. Très important, comme je le dis. En faisant vos cours de langue, vous devez en parallèle étudier.
Le prospect riche, tu vas écouter ce qu'il va dire. Ce n'est pas moi qui vais te dire s'il a suivi ma procédure ou pas. Ce n'est pas moi qui vais te dire. C'est un peu ça. Il va vous dire vous-même s'il a suivi ma procédure ou pas. Si tout se passe bien, il arrive dans 30 minutes, je pense déjà. Mais entre-temps, soit je vais couper le direct, soit vous continuez à poser les questions en fait. Donc, connectez-vous parce que je sais que vous n'allez pas regretter. Si vous suivez tous les directs dont j'aurai à faire aujourd'hui, vous n'allez vraiment pas regretter. Oui, il va vous expliquer lui-même son histoire. Il n'y a rien de... C'est pour ça que je suis en direct en fait. Parce que ça ne sert à rien de vouloir contourner. Il va lui-même vous dire comment il a fait pour voyager, ainsi de suite, comment il a fait sa procédure. Lui-même, il sera le propre témoin de sa procédure, pas moi. Il va vous dire comment ça s'est passé. C'est pour ça que je ne veux rien arranger. Vous-même, vous allez voir en toute transparence ce qu'il aura à dire. C'est ce qui vient du cœur, qui touche les gens. Ce n'est pas ce qu'on aura, non, non, non. Il faut qu'il dise ce qui vient de son cœur. C'est pour ça que j'ai tenu à l'accueillir, en fait, que dis ce que tu as dit, mon frère. C'est un peu ça. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Tionien, ok, champion, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était ta question? J'espère que tu vas expliquer. Attends, Tionien, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Partagez ce direct dans tous vos groupes que vous connaissez d'immigration, bien j'espère. Bon, monsieur Tionien, vous pouvez reposer votre question, je ne vois pas. Ah, cherche-moi une entreprise dans la maintenance automobile. C'est à toi de chercher ton entreprise, tonton. Est-ce que... Je ne sais pas. Oui, je suis à... Tu n'es qu'un abonné Facebook, moi je suis à ton employé, tonton. Ben, va chercher sur Google. Tu apprends comment chercher une entreprise. Tu cherches toi-même. Tu choques ton pourcentage. Comme celui qui il va vous dire comme il a fait lui-même sa procédure. Lui-même. Mais je le dis encore, je ne suis pas ici pour bluffer les gens. Jamais de ma vie. Jamais. Je suis ici pour dire la vérité. Immigrer en Allemagne n'est pas facile. Je ne suis pas là pour contourner. Mais c'est simple. Donc si vous vous engagez pour cette procédure, ne dites pas que vous allez aller dormir et les choses vont se passer pour vous. Non. Vous devez bosser comme pas possible en fait. Faire bien les coups de là, ainsi de suite. Mais c'est normal. Vu ce que vous gagnez, pour moi je trouve normal. Est-ce que vous connaissez dans plusieurs pays combien coûte une formation en soins infirmiers? Est-ce que vous connaissez combien ça coûte en fait? Est-ce que vous connaissez dans plusieurs pays combien ça coûte de faire une formation en soins infirmiers? On paye très cher. Mais l'Allemagne non seulement vous offre cela gratuitement, et de deux, vous payez encore. De trois, tu as la possibilité de faire un mini-job. Donc ce qui fait que si quelqu'un fait bien ses classes, comme je le dis, et qu'il est concentré, il peut facilement, je dis bien facilement, avoir 1000 € d'épargne quand il fait la formation. Je peux m'expliquer très rapidement. S'il fait sa formation et qu'il est concentré, il fait le mini-job à côté. Et c'est faisable. Vous n'êtes pas venu en Allemagne pour blaguer, je le dis toujours. Je n'ai pas traversé 6000 km pour venir rire. Et c'est ce que je vois ici, beaucoup de jeunes aussi qui voyagent, s'amusent. Et c'est ce que je vais dire à celui qui va arriver là maintenant. Quand on vit en Europe, ce n'est pas pour s'amuser. Donc vous devez maximiser dans les études, maximiser votre temps dans ce que vous faites aussi. Maximiser dans les études, comme maximiser aussi dans le travail. C'est faisable, j'en connais beaucoup qui le font. Mais beaucoup viennent, ils s'amusent. Beaucoup viennent, ils s'amusent, ils jouent la vie. Je ne sais pas. Il y a les marabouts, mais je ne sais pas. Je vais vous bloquer tous après. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je tenais à dire en fait. Quand vous venez, concentrez-vous. Et quand je vois quelque chose comme ça, tu viens faire la formation gratuitement. Et après, on te paye. Mais on te dit pour ça, tu dois payer un prix. Qui est faire les cours de langue et suivre la procédure en parallèle. Mais très peu de personnes acceptent de payer le prix. Ou bien disent que c'est trop pour eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un peu ça, mais malheureusement, je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux que faire, comment je vais dire, ce qui est à mon possible. Ce qui est à mon possible. Donc, il arrive, le gars arrive, dans... Je vais regarder probablement à quelle heure il va arriver.
Je vais regarder probablement à quelle heure il arrive. Ok. Là, on voit Chudikung. Ok. Là, avec le soleil, là, je ne vois plus bien. Istanbul, 16h57 probablement. Probablement, il arrive à 16h57. Donc, c'est un peu ça. Probablement, je ne sais pas si ça en vaut encore la peine de couper. Non, posez les questions, s'il vous plaît. Et je vous réponds le temps qu'il arrive. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ah, c'est un réel plaisir, Domche. C'est un peu, c'est le temps passe très vite, très vite. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour faire déjà 4 ans. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme ça, quand vous arrivez, dès que vous déployez les valises, vous devez bosser. Vous devez vraiment être obsédé par ça, en fait. Vous n'êtes pas venu pour blaguer, je le dis toujours. Mais quand beaucoup arrivent aussi, ils se trouvent devant le salaire confortable de 1000 euros. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent que ça va, ils se prennent les ailes, ils ne cherchent plus à avoir plus. Et c'est où beaucoup meurent, en fait. C'est où beaucoup meurent. Donc c'est un peu ça. Posez vos questions, posez les questions pour ceux qui ont des questions. Partagez le direct dans tous les groupes d'immigration que vous connaissez. Je dis que je ne peux vraiment pas, pour tous ceux qui me disent tout, viens me chercher, je ne peux pas. Vous voyez pourquoi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Mais ça m'a pris une journée pleine. Une journée pleine. Je suis sorti le matin, je suis allé composer. Et je vais vous expliquer une histoire. J'ai dû perdre mon sac le matin lorsque je suis sorti dans le train. J'ai dû perdre mon sac dans le train. Et c'était 2 sociétés différentes. Quand vous allez arriver en Allemagne, vous allez comprendre ça. B, il y a la DB ici en Allemagne. Et ce qu'on appelle MVV, en fait. Ce qu'on appelle MVV. C'est une autre entreprise. Moi, j'ai oublié mon sac parce que j'avais le sac et la valise, en fait. Puisque je fais ma théorie dans une autre, donc j'avais le sac et la valise. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié la valise dans le train qui était de la DB. Je suis sorti. Quand je suis donc maintenant sorti, je suis allé dans l'autre train de MVV. Je me rends compte que j'ai oublié ma valise. C'est donc maintenant comme ça que je commence à m'embrouiller un peu. Je laisse donc maintenant le sac à dos dans l'autre train et je pars donc maintenant dans le train de la DB pour chercher la valise. Lorsque je pars chercher, c'était comme ça, un peu côte à côte comme ça. Lorsque je vais chercher donc maintenant, je reviens. D'ailleurs, lorsque je viens chercher, je reviens que l'autre train, il est directement parti avec ce sac-ci. La grâce que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivé, je devais arriver à 7h20. Et le train là, lui, il arrivait à 7h. Quand il suis arrivé directement, il devait repartir. Lui-même, il était vide. Et mon voisin a bien vu. Pour vous dire à quel niveau ici les gens, on ne se concentre qu'à ces choses. Mon voisin était là quand j'ai oublié mon sac. Puis il était étonné même qu'il est sorti. Il a laissé là sur place. Je me disais, moi, qui devait signaler à la centrale là-bas que le gars entrevenait. Non, rien, il a laissé là sur place. Quand je suis venu, le train partait déjà. Mais je n'ai pas compris cette grâce que j'ai eue, qu'il s'est arrêté. Et lui-même, il dit qu'il ne sait pas pourquoi il s'est arrêté. Peut-être 10 mètres, peut-être 50 mètres après, lui-même dit qu'il ne sait pas pourquoi. Pour vous dire à quel niveau, la grâce que j'ai eue, même moi, je ne comprends pas ça, c'est aujourd'hui en fait. Il s'est arrêté donc maintenant. Quand il s'est arrêté, je cours donc maintenant, puis je vois, je remarque le train, je connaissais le glas, il s'est allé la voie à laquelle il devait atterrir. Je cours donc maintenant, je lui parle, il dit que tu as eu une chance extraordinaire, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est ce qu'il me dit. Que je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Tu as eu une chance extraordinaire. C'est où donc maintenant je fouille le train. Dans ma tête, c'était que soit c'est là-bas, soit c'est de l'autre côté. C'est ce qui était dans ma tête. Que soit le train, que soit c'est dans, comment j'appelle ça, soit c'est dans ce train-là, soit la personne, mais j'étais sûr, il y a encore un peu l'esprit africain là, que certainement il a dû prendre ça pour signaler à la centrale. Donc même que je fouillais le train, c'était simplement pour me rassurer. Je fouille donc maintenant, je vois mon sac déposé intact comme c'était, mais gloire à Dieu, il n'a rien volé à l'intérieur. Parce qu'il y a aussi trop de caméras. C'est aussi ça, être dans un pays en sécurité. C'était au pays, nous tous on connaît. J'oubliais. Donc c'est aussi ça, il y a trop de caméras en fait. Donc si tu touches même quelque chose, c'est même dangereux pour toi. Parce que
Si ça peut aussi être une mauvaise personne. Ça peut aussi être une mauvaise personne. Ce qui fait que lorsqu'il recherche, il te dit simplement que non. Même si on l'attrape, si c'est 100 € qu'il a perdu, il te dit qu'il a perdu 600 €. Il te dit qu'il a perdu 6 millions d'euros même. Tu as l'obligation vraiment de... Tu as l'obligation de... Ok, ça vient à 57. Tu as l'obligation de céder. Tu as l'obligation de céder. Évitez de croire en ces choses-là. Qu'on dit sacrifice. Il n'y a pas de facilité dans la vie. Donc pour vous dire, c'est ça qui fait ici joyeux aujourd'hui. Parce que si j'oubliais, si partait mon sac, j'ai appelé la centrale aussi directement. Ils m'ont directement fait comprendre que ça ne peut qu'aller jusqu'à Augsbourg. Et tout le matériel de tournage que j'ai actuellement était dans mon sac. C'est-à-dire le micro, la perche sur laquelle je tourne la vidéo, même mes matériels de la compo. Bref, ce que ma journée devait être, ça m'avait même cassé le moral même pour la compo. Pour vous dire à quel niveau, quand j'ai retrouvé mon sac là, j'ai dit la journée a réussi. Avant que Emery, mon frangin, s'il me dit toujours, se plaint encore du retard des trains et consorts en fait. Donc, c'est un peu ça, c'est pour vous expliquer un peu les réalités du terrain. Donc, si vous arrivez en Allemagne et que vous égarez le sac, ne paniquez pas du tout, vous appelez à la centrale, bien sûr, vous allez retrouver, mais ça fait plusieurs jours. Et c'était ce dont moi je craignais en fait avec le mien. Parce que le sac, il y a ma machine même à l'intérieur. Ma machine, tu me prends ma machine même pour 3 heures de temps. Bref, c'est ma vie, tu m'as donc, mince, pire encore le téléphone avec lequel je tourne. Tu me prends ça même pour 3 heures de temps, tu m'as crucifié simplement en fait. Donc quand j'ai retrouvé ça, j'ai dit, ah, puis même le direct, je ne sais pas comment j'allais faire ce direct en fait. Je ne sais vraiment pas comment j'allais faire ce direct, puisque le micro, ici tu ne peux pas parler sans micro, tu ne peux pas, parce qu'il y a trop de bruit là aux alentours. Et c'est un micro très très cher, comme vous le voyez comme ça. C'est un micro très tout ça, ça capte le son n'importe comment. Donc ça devient très dangereux. Donc bref, j'avais le moral perdu en fait. Que pourquoi c'est seulement le jour, je vais témoigner que ça se passe. C'est ça. Donc c'est un peu ça pour un peu vous expliquer les contraintes de la journée. Donc je pense qu'il sera là dans 15h52. Donc s'il est trop, si Dieu encore trop, c'est dans 18 minutes en fait. C'est pas facile, mais on y arrivera. Donc c'est un peu ça, pour vous expliquer un peu les contraintes de la journée. Mais gloire à Dieu, tout se passe bien jusqu'ici. Tu as une question juste en haut, le prospère riche. Ah, il faut que tu sois vraiment riche, cher frangin. Soins infirmiers, ça se fait avec toutes ces confondues ou bien. Question très facile. Si vous voulez faire la formation en soins infirmiers, peu importe le bac que vous avez, vous êtes éligible. Peu importe le baccalauréat dont vous avez, vous êtes éligible à cette formation. Peu importe. Parce que sur le terrain, pourquoi je le dis même, sur le terrain, on exige même pas le baccalauréat. C'est un équivalent du BEPC. C'est juste que nos ambassades exigent le baccalauréat. Et je ferai même une autre vidéo pour vous dire comment il y a une oligarchie en fait. Que si même les procédures pour voyager sont un peu compliquées, c'est à cause de nous-mêmes, nos propres frères. Parce que, comment vous pouvez expliquer que on a de notre côté ici un réel manque. Je vais vous montrer ça de façon statistique dans les vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Comment, plus le temps passe, plus on a un manque. On estime à presque 400 000 infirmiers qui ont manqué dans 3 ans. Mais, d'un autre côté, lorsque tu lances les procédures de FORAP tout Timon, certains te disent que le Cameroun, ils ont cité plusieurs pays, se réclament, ou bien, je vais dire, se plaignent qu'on prend leur personnel soignant. Comment on peut dire ça? Pour moi, je ne trouve pas logique en fait qu'on dise ça, étant donné que on connaît, vu le taux de médecins, le taux de chômage de médecins qui est si élevé, on connaît aussi le taux, à quel niveau le taux et le taux de chômage des infirmiers est 8 fois plus élevé que le taux de chômage des médecins. Je ne veux même pas dire les chiffres. Donc pour vous dire, et comment on peut se plaindre que cela, qu'on vaut la main d'œuvre? On vaut la main d'œuvre quand ils sont occupés. Donc pour vous dire, ce sont nous-mêmes, bien
nos propres dirigeants qui ne veulent pas qu'on sorte assez. Mais comme toujours, quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. On n'a jamais rien bâti à la pleurnicherie. Donc, ce n'est pas à vous de commencer à pleurnicher que ceci est monté, ceci est descendu. Non, 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 non. Vu plutôt, ce que vous devez plutôt faire, c'est trouver des stratégies pour contourner, bien évidemment. Bien évidemment, trouver des stratégies pour contourner. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que je disais. Ils suivent la procédure. Et l'une des erreurs aussi que je vois, ce sont les gens qui se posent les questions dont ils n'ont pas encore la difficulté actuelle. Tu vois quelqu'un se poser la question du billet d'avion. Mais là, ça m'a étonné. Alors qu'il n'a même pas encore le A1. Il n'a même pas encore eu le visa. Mais il se pose la question du billet d'avion. C'est ça qu'il est urgent pour nous d'apprendre à structurer la procédure. Très important et même urgent. Partager le direct 16h56. Bon, ils ont écrit là-bas prévu à 57. Je vais encore regarder. Mais 17h10, c'est l'heure normale. Donc, quand il va arriver, il y a la soute là qui va... Donc, quand il va arriver, il y a la soute là. Ça va signaler à la soute là. Terminal 1. J'espère que je suis bien évidemment au terminal 1. Je suis bien évidemment au terminal 1, j'espère. Terminal 1. Voilà le terminal 1. J'espère bien évidemment. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux, est-ce qu'il y a d'autres questions en fait? Et aussi, une autre erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est peut-être ce que j'appelle la difficulté au niveau de... je peux charger la connexion, ça ne sert à rien de charger la connexion. Maintenant, acheter les appareils électroniques lorsque vous voulez voyager, ça peut être important, ça a ses avantages et ses inconvénients. En termes de coût, c'est un peu plus faible, vous achetez le neuf, mais en termes de qualité, il n'y a pas photo en fait, il n'y a pas photo. Et je ne recommande même pas. Si vous avez un petit téléphone, voyagez avec. Achetez vos appareils ici en Allemagne. Très important. Très important d'acheter vos appareils ici en Allemagne en fait. C'est ce que je tiens à dire. Bonsoir Miguel, c'est un plaisir. Bonsoir Miguel, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'il me dit même? Je sais pas. J'ai juste la rage de commencer, mais je me prépare encore un jour. Salut, chance. Quelqu'un c'est un document à fournir pour un visa étudiant. Ils sont nombreux, la question est un peu vague en fait. Ils sont nombreux, la question est un peu vague. Ils sont nombreux et la question est un peu vague. Mais principalement le baccalauréat, bien évidemment. Le B1, A2, B2, dépendamment des universités, de ton niveau et de la moyenne dont tu as eu. Mais comme je le dis encore, s'il y a un moyen que moi je dois recommander à quelqu'un, c'est la formation. Je vous dis la vérité. Que ce soit pour voyager, même comme sur le terrain. La formation, vous allez très rarement voir quelqu'un qui a échoué la formation en soins infinis. Moi, je n'ai jamais vu. On m'a dit qu'il y en a, mais moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Même une formation en Allemagne, je n'ai jamais vu. Or, les études, vous tous, vous connaissez des gens qui ont fait 10 ans en Allemagne, mais n'ont jamais fini les études. Mais n'ont jamais fini les études. Donc, et c'est ce que dit, il faut être strict à un moment donné, en fait, dans ces prises de décision. D'aucuns vont dire le titre ingénieur, mais n'en a rien à foutre. Lorsque tu as le titre ingénieur, tu as les poches vides. Encore, tout ça aussi, ce sont les questions vagues. Moi, aujourd'hui, si on me met au Cameroun de faire une procédure pour moi-même, je peux la faire peut-être en un an. Pourquoi? À cause du niveau de connaissance que j'ai de la procédure. Mais pour une autre personne, il peut faire en un an, même en 2 ans, même en 3 ans. Il faut aussi avouer qu'il y a d'autres facteurs externes qui interviennent dans la procédure. Mais tout est d'abord stratégique, logique et mathématique. C'est ce que vous devez d'abord comprendre. Avant d'appeler la grâce même dans la vie, vous devez d'abord chercher à vous battre vous-même. Quel est mon plan pour y arriver avant que là. Mais beaucoup aussi, ce que je trouve aussi sur beaucoup d'Africains de nos jours, c'est que quand ils parlent de procédure, en fait, dans leur tête, c'est qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui va les aider, en fait. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va les débloquer une situation. Dans leur tête, c'est tout ça. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va faire quelque chose pour eux. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va les aider à avoir le visa. Pour eux, ils ne trouvent pas logique que tu peux faire ta procédure, suivre toutes les étapes normalement, étape par étape, et tu as ton visa.
Personne ne m'a aidé pour ma procédure. Je vais dire du moins... Ah. Je ne sais pas comment je peux faire pour bloquer ce monsieur-ci là en fait. Bloquer, voilà. Il n'y a plus. D'accord. Bloquer un peu. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que je disais tantôt. Il y a toujours ça. La procédure, c'est quelque chose de stratégie. Les gens comptent toujours sur le superstitieux pour la procédure. Je connais même des gens qui partent voir les marabouts pour obtenir le visa. Viens vite, Émeric. Tu vas nous dire, si tu as vu les marabouts pour obtenir le visa, tu vas nous dire ça ici. Il faut venir ici là. Tu vas nous dire si tu as vu. Bref, la procédure, c'est que ça a ses règles, ses critères. Tu les respectes, tu as. Tu ne les respectes pas, tu échoues. Ce n'est pas quelqu'un. Même quand vous partez voir les faiseurs de papier, comme je dis toujours, si toi-même tu n'as pas un plan clair, tu ne maîtrises pas les différentes étapes, il va te faire ça dur et correctement. Et tu n'auras que tes gros yeux pour pleurer. La mère peut rejeter une information. Bien sûr, il refuse. Généralement, c'est pas... Bien sûr, il refuse. Mais il ne refuse pas pour eux, en fait. J'ai expliqué ça en début de vidéo. Ils refusent à cause des plaintes que nos pays ont déposées ici. Alors qu'on a un taux de chômage élevé là-bas. Et ici, ils ont besoin de la main de donc c'est ça. Pour dire, c'est où je disais en début de vidéo que c'est nous-mêmes qui sommes nos propres problèmes, en fait. C'est un peu ce que je disais en début de vidéo. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres problèmes. Donc c'est un peu ça. On patiente, on patiente. Il me faisait comprendre que ton... c'est mon grand frère, mais il m'appelle mon grand. C'est ce qui m'a étonné en fait. C'est pas parce que quelqu'un t'amène... Et c'est ce que beaucoup ignorent. J'apprends beaucoup de choses de vous que vous n'apprenez même. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Bref, quand quelqu'un t'aide dans un domaine, il m'appelle mon grand frère. Alors que si vous allez voir, c'est mon grand frère, Dal. Mais il aime tout m'appeler mon grand. Il avait dit mon grand, je suis stressé en Turquie. Je suis stressé. Ça c'est quoi? Je commence déjà avec avec les vols ratés. Ça veut dire quoi? On baisse la tension. Il faut baisser la pression. C'est ça d'abord. On baisse la pression et on avance. Doucement, doucement. Donc c'est un peu ça, les amis. Dans 10 minutes, je pense. Ok, dans 8 minutes déjà. J'espère que ma batterie ne va pas me lâcher. J'espère bien évidemment. Donc, c'est un peu ça. Terminal 1. J'espère bien que je suis au terminal 1. J'espère bien que je suis au terminal 1. Parce que si je le rate là, ça va être grave. Mais si je le rate, il va m'appeler, c'est qui est sûr. Je pense qu'il va m'appeler. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct. Vous voulez aussi que je fasse comme les influenceurs? Il faut qu'on soit au moins 50 en ligne quand monsieur le ministre arrive. Donc c'est un peu ça. Je suis très fatigué, depuis, je n'ai pas dormi. C'est aussi ça les contraintes en fait lorsque tu es passionné en fait. C'est aussi ça les contraintes. Je n'ai pas dormi du tout. Partagez le direct, On dit qu'il arrive à... Ok, c'est à planifier pour 17h01. Ok, il est 17h03, mais je pense qu'il doit avoir atterri quand même. Je pense. Mais s'ils ont planifié, attendez, je lis encore. On lit ensemble. Est-ce que vous allez lire alors? Istanbul. Landet. Mettez en français, Landet. Ah, ok, je comprends. D'accord. J'espère que vous lisez pour Istanbul. C'est ici à gauche. Attends, je zoome un peu. Ok, le troisième. Non, le quatrième ligne. En fait. Donc c'est un peu ça. On l'attend rapidement. Istanbul, ok. D'accord. Posez les questions pour tous ceux qui ont des questions. Posez les questions. Merci, Dieu me bénit déjà assez. Ok.
Non, si l'école a déjà dit qu'ils peuvent te donner le B1, pourquoi ils vont encore te donner le B2? Non, ils n'ont pas. Mais bon, bien sûr que les règles ont changé en Allemagne en fait. Même si une école te prend le B1, avant de composer le Abschlussprüfung, tu auras besoin du B2. C'est un peu comme le Anerkennung. Même si une école te prend sans Anerkennung, sache qu'avant de composer le Abschlussprüfung, tu auras besoin de ce Anerkennung. Donc c'est un peu sa raison pour laquelle il dit payer tous les prix dont il faut. Payer tous les prix dont il faut en fait. Vous voyez comment c'est vide actuellement ici, là, la suite là. Mais quand les gens arrivent, ça devient plein en fait. Donc, on patiente l'accueil des nouveaux. Donc, c'est un peu ça. Mais malheureusement, je vois beaucoup qui sont prêts à payer d'abord un petit prix avant de payer un prix plus cher plus tard. Non. Quand tu dis, dès que c'est un peu compliqué, non. 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 Qu'est-ce qu'on va faire alors? J'ai tourné une vidéo qui va sortir où j'expliquais à quel niveau l'orgueil tue beaucoup de gens qui concernent leur procédure. Ça va sortir là bientôt. J'explique le cas de quelqu'un en fait qui j'ai voulu toujours les gens dont tu veux aider. S'il y a d'entre vous qui fait dans le business, méfiez-vous. Je dis bien, méfiez-vous. Tous mes aînés dans le business m'ont toujours dit que dans le business, il n'y a pas de pitié. Oh, c'est celui qui vient, qui pleure trop. Tu dis avec ton cœur de pitié. Moi-même aussi, j'ai souffert quand même. J'ai vendu les paumes. Est-ce que je peux laisser? Mais ce sont ces gens-là qui viennent toujours, qui veulent te détruire seulement. Le premier cas, c'était quelqu'un qui me menaçait de mort, quelqu'un qui me doit de l'argent. Le deuxième cas, cette personne, c'est une femme. Quelqu'un que moi, je m'étonne même en fait. Tu vois quelqu'un comme moi qui a ta disponibilité, qui t'aide dans ta procédure, ainsi de suite. Tu me dis que tu as eu une autre proposition et que tu souhaites arrêter ta procédure avec moi. Et tu me demandes, mais tu as vu ta proposition pas. De un, comme mon collègue, j'essaye même de te sauver en te disant que non. Ce que moi je vois là, qu'est-ce que la personne lui dit? Que l'école demande 800 € ici là. Que l'école demande 800 € ici. Allô? 8 ans? Qu'est-ce qu'elle me dit? Que le terminal s'il ne passe pas ou bien c'est quoi? Die Leute kommen nicht von hier. Eine Stunde höher. Von Istanbul? Nein. Ah, ok. Ben, si c'était ça, j'allais dire, mon frère, ne me faites pas ça, hein. Mais, gelandet. Ben, pourquoi ils font ça? Ah, pour garer là, c'est compliqué en fait. Oh. Pendant ce temps, la batterie ne fait que descendre. Pourquoi ils font ça en fait? C'est vraiment compliqué. Donc c'est un peu ça. Vous voyez des gens comme ça qui se lèvent, qui estiment. Quand tu parles du programme, elle te fait comprendre que ton programme, tu peux vendre à plusieurs personnes. Mais où est le problème? Qu'est-ce que tu en as à faire? Mais crée ta part, pourquoi tu es venu travailler avec moi? Qui a dit, oh, ceci, cela. C'est comme ça, tous les gens qui viennent en suppliant. Toujours les gens qui viennent en suppliant. Toujours les gens qui viennent en pleurant. Aide-moi comme ça. C'est eux qui sont dangereux. Ah. Non, je serai au Cameroun bientôt. Ils vont organiser les conférences. C'est ce que moi, j'ai les problèmes en fait. Je serai au Cameroun bientôt. Il n'y a pas de problème. Je serai au Cameroun. Cette année, je pense, si on doit organiser ça en fin d'année, je précise déjà pour ceux qui le savent, si on va organiser ça en fin d'année, je suis encore en train de réfléchir, soit en août, soit en décembre. Mais c'est beaucoup plus sûr dans le plan de l'évolution stratégique de l'entreprise l'année prochaine. C'est beaucoup plus sûr. Mais cette année, on n'est pas encore sûr. 17h09. Mince. Mais vraiment, ils sont mal, je ne sais pas. Hein. 17h09, ça écrit là-bas 17h03. Ils sont bon. On est là, on attend. Même si ça fait encore 3 heures de temps. Mais c'est la batterie qui me gêne en fait. Je ne sais pas comment je vais faire la batterie de ce téléphone.
17h15. 7h10. Landed. Non. J'aime souvent rappeler à plusieurs, pour ceux qui veulent s'amuser. Je n'ai pas commencé le business sur YouTube. Je n'ai pas commencé à comprendre comment une entreprise fonctionne sur Facebook ou bien aujourd'hui. J'ai grandi dedans. J'avais 9 ans. Donc ceux qui viennent en s'amusant avec moi, que je ne connais pas comment vous fonctionnez dans vos têtes, faites très attention. Je suis petit au visage, mais il y a beaucoup de trucs que je sais en fait. Donc peut-être beaucoup, et c'est peut-être ça aussi l'erreur parfois. Faire trop de compassion. La personne qui a été, c'est quelqu'un qui a été malade, j'ai envoyé de l'argent, qui achète les médicaments. L'erreur même en que j'ai fait. Mais, bon, moi je fais du bien, je ne regrette pas, mais c'est pour dire à quel niveau les gens vraiment ne sont pas conscients de certaines choses en fait. C'est pour dire à quel niveau, quand tu as trop de la compassion des gens, c'est tout ça ton merci. Maintenant, c'est qu'elle fait cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part dans d'autres groupes. Ngewa. Elle part dans d'autres groupes. Elle dit, qui connaît Miguel Ngewa qui est sur YouTube? J'espère que tu es en train d'écouter ce direct. C'est honteux de ta part. Comme tu me dis que c'est honteux là. Qui connaît Miguel Ngewa? Là-bas, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi. Disent-moi. Elle parle les écrits. Qui veut m'arnaquer? C'est là le Seigneur que non. Si c'est lui, moi, je n'écoute pas cela. Elle cherche comment quelqu'un va critiquer, fatiguer. Elle dit, moi, je le recommande. Elle cherche les poudres. On lui dit non. Mais elle cherche depuis les preuves qu'elle veut. Mais elle ne sait pas que c'est la trace. Ce n'est pas... Je ne me force pas pour faire du bien. Je ne me force pas pour faire bien mon travail. Jamais. Donc si tu viens, si ton intention était de me détruire, si tu m'écoutes, il faut beaucoup plus que ça. Elle cherche, elle veut bâtir l'académie des gens qui sont contre Miguel. Mais tu ne peux pas. Parce que beaucoup le savent, que je donne beaucoup plus que l'argent qu'on donne. Beaucoup le savent. Lorsque quelqu'un... Oui, voilà Botchaf qui en dit ça. Elle peut chercher les preuves que je vais faire. Que dites au gars si là. Dites au gars si là. Qui connaît Miguel Ngewa qui est sur YouTube? Si vous la taguez, qui connaît Miguel Ngewa qui est sur YouTube? Les gens se signalent quand on le connaît. On le connaît. Elle écrit en eBay. Il est comment? Il est comme ça. Va porter plainte. Comment tout ça parce que j'ai montré les dents. Quelqu'un que j'ai conseillé dans plusieurs trucs. Même dans le business. Je lui ai dit. Elle parlait peut-être. Il lui a dit que voilà comment si tu veux faire les pays, tu fais. Fais comme ça. Mais la paresse a envahi les gens. Tu viens te plaindre de moi. Comme la paresse t'a envahi, tu viens te plaindre que c'est moi. Comme la paresse l'a envahi, elle vient se plaindre. Et ça en dit, mon Dieu, mon roi. J'ai seulement dit que peut-être que remets-moi mon argent. Et dans tout ça, même regardez l'erreur que je commets. Je discute avec plus car moi j'ai des avocats qui me conseillent, j'ai des aînés dans le business. Tout le monde était unanime qu'elle doit c'est elle qui doit, puisqu'elle me doit. Tout le monde était unanime qu'elle doit te donner même ton en couple. Ce que je lui propose même, c'est que quoi? Que bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais, ça va, comme tu décides d'arrêter maintenant, et que je connais, c'est tout ça la compassion. Je suis malade ici. Je vais alors te remettre. C'était un contrat de 600 000 francs. Le but était que je l'aide par le truc. Je dis que bon, comme c'est comme ça, je vais te remettre une partie. Puisqu'elle ne m'a pas tout payé. Et elle a pleuré avancé en fait. Je dis, je vais te remettre jusqu'à 100 000 francs. Je t'ai donné l'accès à mon programme. On a fait près de 3 réunions ensemble de 1h30 de temps où je t'ai monté, fais comme ça, va faire comme ça. Je propose même de te donner la base de données de mes centres pour que tu postules. Mais tu refuses. Et sur quoi je te propose encore que bon, comme c'est comme ça, je vais alors te remettre 100 000 francs. Si on doit arranger la merde. Tout le monde m'a dit, puisque tu me dois encore même de l'argent. Elle dit que, elle estime que je dois lui rembourser 250 000 francs. Que c'est même moi qui l'ai perdu le temps en discutant.
Mais tu connais comment on fait pour discuter même 5 minutes seulement avec moi? Demandez à ceux avec lesquels je travaille en fait. Que c'est même moi qui les... Bref, il y a trop de bavardage là. Que je vais aller porter plainte. Hein. Je vais aller faire ceci. Je vais aller. La plainte influence qui? Tu peux pas porter plainte. Tu vas wonder que là-bas, quand on va discuter, tu vas me payer. Peut-être vous voyez les gens, va porter. J'espère que tu es en train d'écouter ce direct. Je vais lui porter plainte. Je vais lui porter plainte. Ceci, c'est là. Après, elle rappelle encore trop de faux bavard. Après, elle me réécrit encore. Peut-être certainement qu'elle a discuté, elle a cherché les poux partout. On ne lui a pas montré les poux. Elle me réécrit encore. Que maintenant, je ne peux pas te faire du mal. Il faut qu'on arrange par l'amiable. Je dis encore que bon, tu avais hier jusqu'à minuit pour que moi, je te donne 100 000 francs. Puis maintenant, si tu m'écoutes, ne m'écris même pas pour demander ça. Puis maintenant, tu vas me payer. Soit tu continues comme on avait prévu comme contrat, soit même c'est même moi qui vais maintenant te porter plainte. Tu vas me payer le reste. Je prie vraiment que tu es en train de m'écouter maintenant. Ce n'est pas parce qu'on est calme, comme tu écris depuis, je ne réponds pas, que vous pensez que vous allez marcher. Mais toujours parce qu'on veut aider les gens. Et je suis sûr que si j'avais été strict avec toi, professionnel, c'est que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est toujours mon bon cœur. Comme j'ai un ami Archie qui me dit toujours que le business, ce n'est pas pour l'émotion. C'est tout mon bon cœur. Que non. Non, il faut aider, il faut. Il y a un entrepreneur que je connais qui dit que là, quand les gens commencent l'entrepreneuriat, ils veulent être mou, mais c'est le terrain qui les rend dur. Quand quelqu'un va maintenant venir, va voir que je suis strict, parce que j'ai imposé que voilà comment ça va fonctionner, on va dire que je suis méchant. Alors que c'est ceux avec lesquels tu as commencé qui t'imposent à fonctionner de cette manière. 17h. 17h16. Il y a trop bavardé. Ils sont où ces gens? İstanbul'dan gelen uçak girdi mi? Girdi daha bagajlar gelmedi. 10 dakikaya geldi. Yani insanlar nerede çıktılar da Non, c'est pas Claude. Claude, c'est quelqu'un de bien. Claude, c'est quelqu'un de bien, en fait. Je ne veux pas dire son nom, en fait. Si elle veut, je ne veux pas l'afficher, je ne veux pas dire son nom. Mais moi, il n'y a que de la compassion pour les gens. Après, quand tu me crées maintenant les problèmes, je ne sais pas qui peut t'accepter avec tout ce genre de caractère. Quand tu me crées les problèmes, en fait. Et vu que ce que je vois que tu es en train d'aller faire, je connais comment ça va finir. Vous savez, quand on fait de voir, moi, je sais facilement identifier que tel c'est quelqu'un de bien, tel autre c'est quelqu'un de mauvais. Très facilement. Donc tout ça, elle fait ça maintenant parce qu'elle a reçu notre œuvre de ton ami avec qui tu fais les cours de langue au pays. Vous faites des cours de langue. Lui-même, il n'est pas encore là. Mais lui, il te dit comment il va faire. Et il te dit que l'école, voilà, on va aller en précision, que l'école lui demande 800 € ici. Nous tous, on connaît quand même que l'école ne demande pas l'argent. Pour l'interview, 800 €. Et faire l'interview ne signifie pas que tu as le visa. J'ai des gens dans mon groupe qui ont fait 5 interviews avant d'avoir. Ça ne signifie pas que tu as le contrat. Qui ont fait 5 interviews même avant d'avoir le contrat. Ben, je ne sais pas si ça se passait comme ça. Hein. Ma batterie va se... Oh là là là. Peut-être c'est au vrai moment que la batterie va maintenant se décharger. Bon, je n'ai pas 2 téléphones. S'il faut que je l'écrive, même c'est pas ici toujours. Mon deuxième téléphone est à la maison. C'est un peu ça. Non, c'est ça. Nous, on était préparés. S'il y a les gens qui, quand ils viennent, c'est seulement pour te détruire. C'est seulement pour détruire ton travail. C'est ça leur travail. Mais il faut se préparer en conséquence. Et quand il faut ramasser le genre là, n'hésite pas. Et c'est toujours, moi j'ai espéré, c'est le deuxième conflit qui m'arrive depuis que je suis sur Facebook. Ce sont toujours les gens qui ont trop pleuré, qui ont trop fait preuve de compassion, qui ont... Bref, c'est toujours avec ces gens que moi ça m'est arrivé. Mais ceux qui m'ont acheté les trucs normalement, quand il y a un problème. Mais ceux qui m'ont acheté les trucs normalement, non. Ceux qui achètent même bien ne te dérangent jamais. Terminal 1. Terminal 1. Terminal 1. Alors, je pense que c'est eux qui viennent par là-bas. Ok. Quand on déplace derrière les soupes comme ça, c'est que oui, c'est qu'ils arrivent déjà. Ok, c'est bien. C'est bien si les trucs se déplacent déjà.
Oui, voilà, Botchat. Voilà, c'est dans son groupe même. C'est dans ton groupe. Mais elle a fait comme... Ben, j'ai dit que Seigneur, elle cherche les preuves depuis. Ah, le problème est que pour qu'un direct décolle comme ça, c'est pas facile. Pour qu'un direct décolle comme ça, là, ça nous a pris 50 minutes pour chauffer comme ça. Mais je suis quand même à 48%. Je suis quand même à 48%. Donc je pense qu'on pourra faire l'affaire s'il vient. 48%, ça peut supporter environ 1 heure de direct en fait. Mais le problème est qu'on va aussi tourner les vidéos tout et tout. Et maman, mon téléphone charge aussi assez vite quoi. Donc il n'y a pas de problème. Comment ça va se passer, il n'y a pas de problème quoi. Comment ça va se passer, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça. Je vois les gens ont démarré les scouts, c'est-à-dire que ça arrive. Oui, ça vient d'Istanbul, d'accord. 7 minutes. Ok. Il va sortir là. Je pense qu'il doit sortir. Oui, c'est pour Istanbul qu'on montre vraiment. J'espère vraiment que c'est toi, Angèle. Donc c'est un peu ça. Quand vous, c'est pour ceux qui font du business à votre petit niveau, vraiment, pour étudier, c'est quelque chose aussi que je n'ai pas bien fait. Ça aussi, je n'ai pas fait bien fait l'enquête de moralité. Vous ne savez pas comment c'est difficile de travailler avec les gens qui sont paresseux ou paresseuses. Parce que tu lui dis, fais ça. Non, l'informatique, ce n'est pas mon truc. Ceci, c'est là. Donc, ça agace en fait. Surtout pour quelqu'un comme moi que je connais, que jeune comme je suis, je pouvais aussi avoir les 4 copines, 8 copines. Mais que je dors parfois les 2 heures de temps. Parce que je veux me sacrifier pour atteindre certains objectifs. Donc c'est un peu ça. Je pense c'est lui là-bas, je ne sais pas. Mais quand il y a un problème, c'est lui là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lui là-bas. Bon. Et je pense que c'est lui. Il est loin. Émeric. C'est même lui. Bon, t'es patiente. Est-ce que c'est même lui? Je sais pas si c'est lui. Bon, on patiente malgré tout. 17,85. Ah, Terminal 1 Istanbul. Et je pense qu'il doit venir par ici. Il me voit même. Je ne sais même pas s'il me voit. Je n'arrive même pas moi à savoir si c'est vraiment lui. C'est ça le problème. Faisant comme ça là, qu'il a encore raté pour une deuxième fois. En faisant comme ça qu'il a encore raté pour une deuxième fois. C'est que la journée, si sera une journée bénie. C'est pas, mais tu es censé connaître mon pull en fait. Si j'avais l'autre téléphone, je l'appelais. İsmail. Valla yok ben şu fotoğrafı var. Hani Türkiye'den gelip yarın görüşelim veya nasıl yapalım? Şimdi çıkacağız yolda yollarda gelip hani evet olup geleceğiz.
İstersen ben 7-7.30'da başlayacaksan 7-7.30'da gel ben de geleyim. Tamam o zaman 7-7.30 arası. Şimdi sabah dönelim. Başka yerde çalıştım. Onlara da olmuş. Böyle Je pense que c'est lui là-bas quand même, si j'identifie bien. Il ne me voit même pas, il sent comme il est vraiment fatigué. Et je pense que c'est lui. Je vais oublié de lui dire. Donc c'est un peu ça, aussi ça l'Allemagne, si vous voulez lancer votre procédure, il y a des prises électriques, mais il n'y a pas de problème, je suis à 45%. Si c'est lui là-bas, c'est que je vais, c'est que c'est bon. Mais ça m'étonne, c'est toi et tu ne remarques pas mon pull. Il est perdu encore, je peux comprendre. Il peut comprendre, il est encore perdu. Mais je bloque ça, ça ne fait que revenir bloqué. Mince. Comme que Dieu bien sans les remèdes et sacrifices. Toi, vous ne pouvez rien obtenir sans sacrifice, je le dis encore. Même ça, je suis en train de payer un prix. J'ai encore un gros devoir demain, donc je risque de ne pas encore dormir la nuit. C'est le prix à payer pour avoir les résultats demain que les autres n'ont pas. C'est tout. Il ne me voit même pas. Ah, je ne sais pas s'il faut que je coupe, j'essaye. Je ne sais pas s'il s'est connecté aussi au Wi-Fi. Mais c'est lui là-bas, même si on me dit quoi. Je crois que c'est lui là-bas quand même. Parce que... Oh, prochainement il va venir mon deuxième téléphone. Mais même si j'avais le téléphone, il ne peut pas. Il n'est pas connecté apparemment. Il n'écoute pas, le gars ne regarde même pas. Soulève la tête. Il lève. Or que j'ai me porté le plus, c'est que non, il fait beaucoup. Je crois que c'est lui en fait. Attends sa valise. Oh mon champion. Viens, viens. Ok. Il est là, je l'ai vu. Le gars est fatigué. Il faut avoir ses valises. Voilà. Ah, c'est pour réussir, le voilà. Viens comme ça, je pense. Entschuldigung. Excusez, Entschuldigung. Entschuldigung. C'est pas ici. Ok. Voici le champion. Voici, voici mon grand. Le gars dit qu'il est fatigué, ça se voit même sur toi. Regardez le grand qui m'appelle mon grand.
Regardez-vous le grand qui m'appelle mon grand. Regardez le grand qui m'appelle mon grand. Regarde même la taille, regardez le grand qui m'appelle mon grand. Merci Miguel, ça du gars. Gars, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir, gars. C'est un réel plaisir. Merci frère, merci. C'est un réel plaisir. C'est vraiment un réel plaisir. Le voyage a été fatigant. J'avais tous les cascasseries là. Explique à tes gens ici comment c'était. Bon, on fait comment? On bouge d'abord un peu ou bien? Non, mon cochon est fou là. Tu as la femme là? Hein? Ok. Cherche alors à... Ça dépend. Elle va te voir et te remarquer. Donc voici le champion. Elle va te voir et te remarquer. Est-ce que tu as la connexion? Non, elle connaît que tu es au terminal 1, ne t'inquiète pas. Tu as la Non. Oui, je l'appelle. Mais si j'appelle là, je vais couper. Je vais couper si elle coupe déjà. C'est un peu ça. Oui, on gère d'abord rapidement une première partie et après on l'appelle. C'est plus mieux, non? Ou bien? Elle connaît que tu es au terminal 1, ne t'inquiète pas. C'est l'Allemagne. Elle connaît que soit elle n'est pas encore là, soit... Ne t'inquiète pas. Donc c'est son professeur qui doit venir. Ah, tu me fais me tomber. Bon, je peux t'aider à les valises, non? Ou bien? Mais restons ici, surtout si tu l'attends en fait. Oui. C'est surtout si tu l'attends. Que son école... Où? Non, elle doit connaître ta face. Reste sur place. Elle doit connaître. Dans la norme, elle doit connaître ta face. Dans la norme, elle doit te connaître. C'est comment le voyage s'est bien passé? Non, un peu fatigant, mais ça va. Attends, il te donne la clé, le truc. Faut qu'ils comprennent que c'était pas facile. Que rien n'est facile. Enlève un peu ça, enlève un peu le micro là. Gars, j'ai cru que tu arrivais à 16h10. Mais j'ai été étonné que... Non, j'ai dit 16, même sur le deuxième biais. Je suis là depuis 15 heures. Il paraît que c'est plutôt à l'heure là, tout le temps quitté. Oui, mets le micro sur le truc. Ouais. Bon, comment était le voyage, champion? Tranquille, mon frère, merci, merci. Parle fort et tu veux le titre. Ouais, c'était tranquille en fait. Seulement qu'on a raté le bus. Bah, en fait, la repos était grave. Tu as quitté depuis quand? Ah, lundi à 2h. Lundi à 2h, oui. Parle un peu fort. Je quitte lundi à 2h. Merci à qui? Au grand Miguel, bien sûr. Non, Pour son programme. Non, bien sûr, ouais, mes parents, ma tante et tout. Et à toi, bien sûr, parce que vraiment, ça, ton programme, il devait être reçu, sérieusement. Parle fort sur le micro. Oui, oui, ça, ton programme, il devait être reçu, sérieusement. Et grâce à mes parents aussi. D'accord. Et, deuxième point que j'aime dire, tu as fait comment? Tu as lancé ta procédure depuis quand? J'ai lancé ma procédure, ça fait, il peut dire 1 an et demi. Ok. Oui, 1 an et demi. Pour Après... 1 an et demi? Ok, d'accord. Très bien. Et pour trouver ton contrat, je ne sais pas si tu as eu besoin de quelqu'un. Ou bien, moi j'étais... Ça s'est passé comment? Dis toutes les difficultés, les contraintes que tu as dû traverser pour trouver ton contrat. Bien sûr, j'ai eu besoin de votre programme. C'est grâce à ça que j'ai pu trouver plusieurs écoles. Certains m'ont accepté, certains m'ont rejeté, mais pour finir, je suis tombé sur la bonne personne, je peux dire comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu as eu besoin de quelqu'un pour t'aider à trouver un contrat de formation en Allemagne? Bon, premièrement, non, je n'ai eu besoin de personne. D'accord. Je l'ai fait moi-même. De A à Z ou bien? Bon, c'est vrai, quand j'avais les questions, je vous posais les questions et donc, tout. quand je dis seul, c'est-à-dire, est-ce que moi, par exemple, j'ai pris ton contrat pour aller avec ou bien Non, c'est non. toi qui as cherché? Non, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait toute seule, non. D'accord. Et c'est lequel le niveau de langue que tu as eu? B2. B2. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui s'hasardent ou bien qui disent que je suis un arnaqueur? Bon, moi, ça me dérange plus. Je sais que... Le grand Miguel. Bon, c'est vous qui me défendez. Bon, là, c'est même pas un truc qu'on doit lancer, on doit commander sur ça, vu que c'est archi faux, donc laissons d'avoir le côté là. Tu avais acheté le programme à combien? Bon, c'est ma tante qui avait géré ça, hein. Je pense 50 000. Oui, 80 €. Ouais. Donc tu ne te rappelles même plus. Facile. Gars,
Gars, je suis très fier de te Merci voir beaucoup. aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil, grand Miguel. De te voir aujourd'hui. Est-ce que tu as payé Miguel pour qu'il vienne t'accueillir? Non, non, pas du tout. C'était une surprise. Ok. Quand à la dernière minute, il me dit qu'il serait là. Ah, mon Dieu, mon. Parce que pour moi, c'est une fierté. Je t'ai dit ça. Pour moi, tu représentes quelqu'un qui travaille. Moi, j'aime ça en fait. Je l'ai Merci. parlé dernièrement en direct, par exemple, de quelqu'un dont tu as vu beaucoup de gens eu. Moi, je ne suis pas allé le chercher, mais tu es le seul que je suis venu. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Tu es au terminal 1, elle va venir te chercher. Si elle ne vient pas, il n'y a pas. Elle va venir, tu es au terminal 1, ne t'inquiète pas. C'est juste que comme tu as trop. Je suis fatigué, en fait. Oui, J'ai besoin de me quand tu as reposer. trop, oui. Donc, c'est un peu ça. Mais il fallait qu'on fasse un tu t'asseyes quelque part là. On peut prendre même quelque chose. Donc, c'est un peu ça, les amis. Je pense que il faut d'abord qu'on parte avec Émeric. Je pense. Donc, c'est un peu ça. Émeric vous a dit, je veux dire, vous a dit comment il est arrivé, tout et tout. Et aussi, une autre question, est-ce que tu es le seul à avoir voyagé dans le groupe? Non, pas du tout. C'est vrai, que quand les gars partent en concert, c'est un peu comme moi. Donc, c'est pas une surprise. Voilà. Donc, c'est aussi ce que j'ai dit à Adi. Pourquoi? Parce que il connaît. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. Le gros problème, c'est que quoi? Combien sont reconnaissants d'abord? Très peu, ça c'est clair. Ah non, Il y a combien qui ont voyagé que tu n'as plus de leurs nouvelles, qui parlaient dans le groupe? merci, gars. Non, très peu, très peu. Merci beaucoup, Miguel. Merci Bon, beaucoup, gars. un couple d'abord. Il faut d'abord qu'on trouve une solution. Ouais, d'abord, Et- on appelle. Mais d'abord ça, et aussi je dois charger. Donc c'est un peu ça. Il vous a dit, moi j'ai un programme que je vous montre comment constituer vous-même vos dossiers sans avoir besoin d'une tierce personne. Il vous a dit, il est encore là. Il sort de l'aéroport. Toute la procédure, je vous montre dans le programme. Un ensemble de vidéos explicatives qui vous montre toute la procédure de A à Z. Si tu as fait, donc, si un jour, si tu as eu besoin de quelqu'un, il faut pas, moi je ne contourne pas. Mais Non, c'est c'est que clair, quand moi, tu je- manques un peu, tu ne vas pas bâtir une legacy. Moi, je clair. préfère que les gens bavardent et tout. Moi, je sais que je suis en train de bâtir une legacy. Raison pour laquelle je veux que tu dises la vérité sur tout, en fait. Non, Donc, c'est pour ça que je veux que tu dises la vérité. Laisse les gens bavarder, ils bavardent. Moi, je donne les résultats. C'est mon travail, donner les résultats. Il vous a dit, il n'est pas le seul. Le programme coûte 300 €. Mais exclusivement, est-ce qu'on doit faire une réduction pour certains? Bon, on va discuter. discuter. Parce que s'il décide, parce qu'il a aussi dit, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien. Il m'a aussi fait comprendre qu'il souhaite partager son expérience avec beaucoup de personnes. Et que si je peux vraiment revoir de telle manière qu'on puisse aider un maximum de personnes, ça va être quelque chose de bien. Donc on va réfléchir à voir. Bon, on coupe d'abord. C'est ça, non? Ok. Le gars est fatigué. Le gars est fatigué. Gars, c'est un réel plaisir, frère. Moi, je suis très fier. Tu as apporté le sangha? Est-ce que tu as apporté le sangha? Bon, les amis, peut-être on va refaire notre direct. Je prends dehors les photos avec lui tout et tout et on vous revient, les amis.